sommes maintenant dans la destinée. Si vous êtes trop pressé dans la destinée, Je t'informe encore au nom de Jésus, en toi il y a un Dieu fort. Bien-aimés en Christ, bon week-end. Bonjour à tous, shalom, shalom. Nous remercions le Seigneur pour cette occasion encore de ce week-end. Vous allez remarquer que maintenant nous produisons la prédication une fois les 2 semaines. C'est sûr que nous avons le nouveau programme, c'est de produire des prédications une fois les 2 semaines. Donc, je sais que ça aide. Nous faisons ça, nous avons espacé à cause d'autres responsabilités. Mais nous sommes quand même contents que chaque fois que nous présentons la prédication, il y a des retours. Les gens nous disent, ils posent des questions, ils expliquent leur satisfaction et d'autres même leurs problèmes et nous aidons dans la manière du possible. Donc, soyez nombreux. Et si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner. Ça nous encourage de voir beaucoup de gens qui nous suivent. Cela nous encourage pleinement. C'est un ministère de Dieu, c'est un ministère gratuit que nous faisons. Aucun soutien financier que nous vous demandons. Mais l'essentiel pour nous, ce n'est pas réellement vos finances. L'essentiel, c'est de vous aider, vous éclairer. Ici, chez nous, c'est une source pure, une source bien là, une source évangélique, capable de vous aider, et puis une source éclairée, donc avec une bonne connaissance de la parole de Dieu. Soyez nombreux, que Dieu vous bénisse. Je vous invite à la lecture de la parole de Dieu. Et ici, je suis toujours en Matthieu chapitre 14, verset 25. Je commence là. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand il vient marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. C'est un fantôme, dirent-ils, et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Jésus leur dit, parla aussitôt, « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » Amen. Père éternel, bénis ce message. Incarne cette parole, ô Éternel. Incarne, Seigneur, le message qui sort. Incarne, Seigneur, l'entendement. Celui qui m'écoute, Seigneur, qu'il puisse entendre de toi. Qu'il capte les ondes du ciel à travers ce message. Qu'il trouve de l'aide importante dans ce message. Je suis ton outil, Seigneur. Fais que cela soit une réalité dans sa vie, mon frère et ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La fois passée, j'ai parlé du 3e secret de faire l'impossible. Et là, je disais que pour faire l'impossible, c'est apprendre quelque chose de Jésus. Jésus ne pourra jamais te permettre d'atteindre un certain niveau de la connaissance sans te reprocher, sans te montrer les défauts et les limites ou les manquements. La fois passée, j'ai présenté Pierre comme quelqu'un qui a reçu la remarque de Jésus. Celui qui a suivi la prédication
Jésus a identifié deux problèmes dans la croissance de Pierre. C'était la peur et le doute. Voilà les deux problèmes que Jésus a identifiés. Et il a haussé le ton pour essayer de remettre Pierre sur l'ordre. Aujourd'hui, je vais présenter l'autre secret. C'est le quatrième secret pour faire l'impossible. Il se peut que tu te poses la question. Et pourquoi faire l'impossible? La réponse est simple. Nous avons passé du temps dans la vie chrétienne en train de vivre les naturels, en train de vivre les possibles, mais nous ne sommes pas satisfaits. La soif de Dieu est toujours là. La soif de la grandeur de Dieu est toujours là. Nos vies même, ou notre vie, ou ta vie, ma vie, demandent d'amélioration. Troisièmement, il y a certains niveaux où Dieu lui-même veut que nous puissions montrer un certain niveau de croissance en entrant dans le surnaturel. Et c'est ça que je nomme ici l'impossible. Ce qui est impossible, on ne peut pas l'attaquer, on ne peut pas le toucher. Seulement uniquement par le surnaturel. Ce n'est plus le domaine des yeux seulement, de la main, mais c'est le domaine de la foi pour réaliser l'impossible. L'impossible, c'est ce que tu as trouvé. Tu as essayé, tu as prié, tu as demandé de l'aide d'autres personnes, mais ça n'a pas marché. Et tu t'es dit, ça l'homme ne peut pas faire. Ça un humain ne peut pas faire. C'est là que je t'invite. Même Dieu, même Jésus invite les gens à entrer dans ce monde de l'impossible. Le monde des grands miracles. Le monde des grandes réalisations. Voilà pourquoi je prêche sur ce thème si important. Le quatrième secret maintenant de réaliser l'impossible, c'est prendre l'initiative. C'est essayer. Prendre l'initiative. Prendre l'initiative. Nous venons de lire le verset là. C'est le verset 27. Mais Jésus leur parlant aussitôt, rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Verset 28. Alors Pierre lui dit, si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Je crois, quand nous lisons la Bible, à un moment, il faut lire attentivement pour comprendre le sens du texte. Jésus a pris lui-même l'initiative de marcher sur les eaux pour rencontrer les disciples. Les disciples l'ont vu, mais l'ont confondu à un fantôme. Pierre, en voyant cela, il a posé la question, est-ce que c'est toi? Jésus va répondre favorablement. Il dit maintenant, si c'est le cas, permets-moi de venir. Jésus n'a jamais demandé à Pierre de le suivre sur l'eau. L'initiative ne vient pas de Dieu. Puisque Jésus était l'homme à 100%, il était Dieu à 100% en même temps.
L'initiative ici ne vient pas du divin, de l'Éternel qui demande à Pierre de marcher sur l'eau. C'est cette fois-ci l'initiative humaine. C'est un homme qui s'engage. C'est un homme qui se décide. C'est un homme qui prend le projet par sa main. C'est un homme qui initie les choses. Et lui propose ça à Dieu. Gloire à Dieu. Où est-ce que nous allons trouver les hommes? C'est les femmes qui initient les choses et présentent ça à Dieu. Qui initie le projet et présente ça à Dieu. Dans l'ensemble, je sais que c'est Dieu qui dirige la vie des croyants. Tous les serviteurs de Dieu dans le monde savent que c'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui commande, c'est Dieu qui montre tout, c'est Dieu qui montre la voie, c'est Dieu qui montre la protection, c'est Dieu qui montre la couverture. C'est lui qui surveille l'aller, c'est lui qui surveille le retour. C'est Dieu. Dans l'Ancien Testament, on a parlé d'un terme bérit. Bérit, c'est un terme hébreu. Bérit qui veut dire testament. Quand Dieu, ou l'alliance ou le testament. Quand Dieu commence avec Abraham, il a fait un testament avec Abraham. Écoutez, monsieur Abraham, je ferai ceci pour toi. Je ferai ceci pour toi. Abraham, tu es mon ami. Abraham, je marcherai avec toi. Je te ferai ceci. Une grande nation viendra de toi. Tu seras le père. Et beaucoup de promesses. Ça, c'est l'alliance faite à Abraham. Mais pour qu'une alliance soit vraie, l'alliance est signée toujours par deux parties. Il y a celui qui propose le texte, et l'autre lit le texte, et l'autre agrée par sa signature. Mais Abraham recevait tout de Dieu. Il ne faisait que remercier. La signature d'Abraham, c'était juste le remerciement. Mais celui qui a préparé tout, c'était Dieu. Ça, on a appelé Bérit, et les Juifs appelaient ça Bérit. Les Israélites appelaient ça Bérit. Où Dieu prépare un texte déjà prêt à porter. Et l'homme doit seulement acclamer. Dans le Nouveau Testament, quand Jésus vient, dans la Bible du grec, on va parler de diathèque. C'est la même alliance, mais on dit que c'est discuté entre l'homme et Dieu. Diathèque. Donc une alliance et un testament. Et c'est Jésus qui fait la réconciliation. Jésus réconcilie l'homme à Dieu. C'est pourquoi c'est maintenant diathèque. Donc on laisse la place, une petite place à l'homme. Et c'est ça que Pierre a découvert ici. Pierre savait que il a la place aussi de proposer quelque chose à Dieu. Alléluia. Pierre savait que Dieu, il est grand. C'est le créateur, c'est un géant, c'est un génie, c'est un tout-puissant. Tout pouvoir en lui. Il ne vieillit pas, il est éternel. Mais, le même Dieu éternel tout-puissant a laissé une petite partie à l'homme, une place, une porte à l'homme. L'homme peut aussi proposer. L'homme, je dis l'homme comme générique, c'est-à-dire les hommes et les femmes, et les enfants et les vieux, tout le monde, un humain, peut proposer aussi une idée. Est-ce que tu sais ça aujourd'hui, mon frère? Est-ce que ma soeur, tu es convaincu? Des fois, on te prêche comme ça, mais il arrive que tu ne sois pas convaincu. Que tu aies une place dans le plan de Dieu.
Même si lui prend le monopole, c'est lui qui dicte tout. C'est Dieu qui dicte presque tout. Ça, je sais. Mais il a laissé une porte à toi. Regardez quand vous lisez la parole, vous allez en Jean 15. Jean chapitre 15 et verset 7. La Bible dit ceci. Tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demandez à mon Père, vous demandez à moi, mon Père vous le donnerez. Ou vous le donnera. Mon Père vous le donnera. Tout ce que vous demandez. C'est là où on commence à voir vraiment les diathèques. C'est-à-dire, l'homme a aussi la place. Il a aussi une voie de vêtements. Il y a une possibilité là. Il peut aussi proposer. Il peut aussi prendre l'initiative. Alléluia. Dieu n'est pas un dictateur là où il te dicte de A à Z. De moins l'infini à plus l'infini. Il laisse des places là aussi. Tu peux proposer aussi des petites idées, des petits projets, des petites initiatives. Tu peux les présenter les entreprises. Tu peux les proposer, les initier et les présenter, les proposer à lui. Alléluia. Le Dieu de grâce nous donne la porte pour proposer certaines choses devant lui. Certains projets, certaines initiatives, certains résultats de nos pensées. Il les propose et il nous donne la porte de les proposer, de les présenter devant lui. Si tu veux faire l'impossible dans la vie, écoute ça, mon frère, ma soeur. Tu dois avoir l'initiative de proposer. Même cet impossible-là, propose ça à Dieu. Gloire à Dieu. La nature de l'homme ou de l'humain, beaucoup de chrétiens, chrétiennes, ils sont là, ils veulent une vie normale en Christ. Tout est en ordre. Tout est chronométré. Tout est organisé. Tout est planifié. Il n'y a pas, qu'il n'y ait pas de perturbation au cours. Ils veulent ça. Ils ne veulent pas entrer dans le monde des surnaturels. Et comme je dis toujours, le Dieu que nous adorons, nous l'adorons mais en esprit. Lui n'est pas corps comme nous. Il est esprit. C'est un esprit en vérité que nous le connaissons, que nous l'appréhendons. Quand vous entrez dans le monde de l'initiative, le monde de l'impossible, le monde surnaturel, vous trouvez la vraie nature de Dieu, puisque Dieu, il est surnaturel. Ce n'est pas une faute d'entrer dans le monde du surnaturel, puisque le Dieu lui-même est surnaturel. Il est esprit, il n'est pas physique, matériel, comme nous. D'ailleurs, je vais t'informer ceci. C'est dans le surnaturel que vous allez comprendre Dieu, que vous allez être satisfait de Dieu. Puisque dans le matériel, dans le physique et dans l'intellectuel. Pierre saisit l'opportunité et il propose son projet. Il dit, permets-moi de marcher sur l'eau. Alléluia. Regarde, c'est là que Pierre a commencé. C'est là où Pierre commence à vivre le surnaturel. Il entend le surnaturel. Ce qui va m'étonner dans ce texte, c'est quoi? C'est que Jésus n'a pas dit, monsieur, qui t'a donné la permission de dire ça? Pierre, qui t'a inspiré ça? Tu as déjà vu un homme marcher sur l'eau? Allez, toi, écoute. Non. Jésus est content, il sourit.
Il dit, bien sûr, c'est moi. Viens. Alléluia. C'est que Dieu est content de voir son serviteur, sa servante, prendre un pas en avant. Prendre l'initiative. Proposer quelque chose à Dieu. Et non seulement croiser les mains. Vous croisez les mains. Ce n'est pas bien. Pour réaliser l'impossible dans la vie, il faut accepter qu'on propose quelque chose. Tu dois quand même proposer certaines choses. Quelque chose ou certaines choses. Propose ça à Dieu. Il y a dans la vie les gens, il n'a pas proposé une seule initiative, mais il a proposé beaucoup d'initiatives à Dieu. Dieu, permets-moi que je fasse ça. Permets que je fasse ça. Permets que je fasse ça. Permets que je fasse ça. Et Dieu dit, mais allez-y. Alléluia. Allez-y. Allez-y. Tu es par terre, ma soeur, puisque tu ne proposes rien à Dieu. Tu es là, humble. Tu n'as pas su que nous avons la possibilité de proposer les choses. Ayez d'initiative. Tu vas me poser une question. Quelle initiative que je vais prendre? C'est laquelle? Évidemment, moi-même j'ai vu des gens. Ils prennent des initiatives folles. Ils sont fous dans les idées. J'ai déjà donné ce cas ici. J'ai vu un monsieur, j'ai entendu parler plutôt, je n'ai pas vu. Un monsieur qui s'est jeté dans un fleuve. Il s'est donné l'initiative de marcher aussi sur les eaux. Et il s'est jeté. Et l'eau l'a accueilli. Le fleuve l'a accueilli. Il a trouvé la mort. Est-ce que cette initiative-là était valable? Deuxièmement, est-ce qu'il a entendu l'accord de Dieu avant de se jeter? Puisque Pierre pose la question. Si c'est toi, permets-moi. Et il attend un peu. Maintenant, Jésus dit, oui, c'est moi, venez. Le monsieur qui s'est jeté dans le fleuve, est-ce qu'il a eu le temps d'entendre la voix de Dieu, l'accord de Dieu, ou la vie de Dieu? Dieu n'a pas donné son avis. Il s'est jeté, il a trouvé la mort. Prendre l'initiative, c'est une chose. Mais aussi maintenant, recevoir la réponse de Dieu, l'accord de Dieu. 3. Quand vous prenez l'initiative, regardez une initiative là qui a des sens. Si je dis, je vais devenir un grand prédicateur dans ce monde, qu'il pleuve, qu'il neige, je vais devenir, Seigneur, permets-moi de devenir un grand évangéliste du monde. Ça, c'est un bon projet. Ça entre dans le cœur de Dieu. Puisque Dieu lui-même a prévu des choses comme ça. Et Dieu lui-même est à la recherche de gens qui peuvent se lancer comme ça. Des femmes, des hommes qui se lancent dans des aventures comme ça. Il a besoin de ça. Si tu dis, je vais construire un grand temple, un méga church, jamais vu. Je vais l'ériger. Seigneur, permets-moi, je commence à assembler le matériel pour arriver à ce projet. J'ai un petit salaire. J'ai des petits business là qui ne me permettent pas.
Mon revenu ne suffit pas, mais je commence quand même à monter dans le vide, Seigneur. Un bon projet. Puisque Dieu a besoin de gens qui réfléchissent de la sorte. Mais des projets que nous avons présentés, c'est lesquels? Vous allez trouver les gens, c'est des grands intercesseurs dans l'église. Ils sont là tous les jours, vous les voyez prier avec des gestes, prier avec beaucoup de mouvements et de sueurs. Mais quand vous posez la question, tu pries pourquoi? Il va te dire, écoutez, tu as vu la maison de tel homme d'affaires dans la ville. Je lutte pour avoir une maison comme ça, dans cette ville. Cette initiative-là, je vais dire que bon, ok. Mais quel est l'intérêt que Dieu trouve dans cette maison-là? Voilà. Vous allez trouver quelqu'un qui dit, moi je cherche à avoir la richesse comme la richesse de tel. C'est une initiative. Mais dans ça, ça va réveiller la jalousie, ça réveille la compétition, la concurrence, ça réveille la haine, ça réveille des conflits, où les gens se battent pour la position sociale, dans la ville, dans l'église, dans les quartiers, dans les rues, dans la société en général. Quand tu présentes une initiative comme ça, c'est sûr, la réponse de Dieu ne peut pas être positive. Il va faire des choses. Soit il se tait, il ne te répond pas. Soit il te répond par la négative. Il y a des initiatives, il y a des projets que tu peux présenter à Dieu. Même si tu sens que c'est impossible. Mais quand Dieu se retrouve dans ce projet, alléluia. Pour que ton projet soit accepté par Dieu, pour que ton initiative soit acceptée par Dieu, Dieu doit se retrouver dans cette initiative, se retrouver dedans. Il doit se retrouver. Quand tu veux faire des compétitions, des maisons, des bâtiments, des villas, des maisons en étage, de quoi? Est-ce que Dieu se retrouve dans ce projet? Ou bien c'est l'homme qui se retrouve dedans? C'est ça la question. Il y a des gens maintenant qui ont présenté les initiatives des femmes d'autres personnes. Mon initiative, Seigneur, regarde cette femme-là, je l'aime, la femme de tel. Mon initiative, Seigneur, écoutez, c'est le monsieur là, je l'aime, mais c'est le mari de l'autre là. C'est des projets sales, des projets démoniaques, des initiatives que jamais Jésus ne pourra pas accepter, puisqu'il ne se retrouve pas dedans. À moins que lui soit lui-même celui qui initie ça. Mais c'est des cas rares. Souvent, non. C'est des cas rares qu'on ne trouve pas partout là. Quelqu'un d'autre prend l'initiative. J'aimerais que tout l'argent qui se trouve dans cette banque puisse se retrouver dans ma maison un matin. Je vais me réveiller et trouver des billets de banque pleinement dans ma vie, dans ma maison. C'est des projets que beaucoup de chrétiens et chrétiennes ont présentés devant Dieu, mais que des projets qui n'ont pas tenu. Des projets qui n'ont pas tenu. Depuis mon enfance, j'ai vu des grands évangélistes qui passaient dans nos églises et qui nous demandaient d'écrire chacun ce qu'il veut de Dieu. Et les gens pointaient des choses comme ça, des choses matérielles, des choses de compétition,
des voitures, des maisons, de quoi, de petites choses. Ça ne suffit pas. Quand vous présentez l'initiative devant Dieu, tu dois d'abord prendre et avoir des critères. L'initiative doit être quelque chose d'impossible. Ne demandez pas à Dieu ce que toi-même tu peux faire. La chose qui est possible, pourquoi demander à Dieu de le faire? Dieu aime le terrain de l'impossible. Lui aime jouer dans le terrain de l'impossible. Si ton projet concerne quelque chose que toi-même tu es capable de résoudre, toi-même tu es capable de donner réponse, Dieu n'a pas besoin de venir, puisque toi-même tu es capable de répondre à ça. Présente un projet impossible. Alléluia. Présente une initiative impossible à l'homme, que l'homme ne peut pas réaliser, que quelqu'un de ta famille ne peut pas réaliser, que ton boss, ton employeur ne peut pas réaliser, que les gens de ton milieu n'ont pas pu réaliser. Voilà ce que Dieu cherche. Deuxièmement, regarde ton initiative. Si Dieu se retrouve dedans, est-ce qu'il se retrouve? Est-ce qu'il a l'intérêt dans ce que tu proposes? Voilà. Est-ce qu'il a l'intérêt dedans? Est-ce que Dieu se retrouve dans ce que tu présentes? Oh, alléluia. 3. Ton initiative doit être claire et précise. Si c'est toi, Seigneur, permets-moi de marcher aussi. C'est clair et précis. Il y a d'autres hommes ou femmes, ou serviteurs, servantes dans la Bible qui ont essayé de présenter des projets, des initiatives. Un jour, Élisée, il est attaqué par le roi de la Syrie. Tout simplement, lui, chaque secret que les Syriens montaient contre Israël, Élisée voyait ça dans ses dons spirituels. Et il informait le roi. Il disait, roi, écoute, fais ça, 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 on a tel plan, tel plan. Ils veulent se ranger tel endroit pour nous prendre en otage, pour nous capturer. Et le roi faisait des mécanismes pour éviter ça. Maintenant, le roi de la Syrie a dit, nous allons prendre cet homme de Dieu-là qui donne tous les secrets au roi d'Israël. Et quand nous l'aurons capté, maintenant nous allons attaquer librement Israël. Et ils ont organisé des cargaisons, ils organisent des chars, ils viennent capturer l'homme de Dieu. Écoutez, une nuit là, le serviteur d'Élisée va se réveiller et voir à côté la clôture, c'est plein de militaires syriens et qui viennent capturer l'homme de Dieu. Et maintenant, le serviteur va réveiller son maître, il réveille Élisée. Maître, nous mourons. Regarde ce qui vient nous attaquer. C'est des bataillons qui nous entourent déjà. Élisée a fait quoi? Il dit à Dieu, que Dieu t'ouvre les yeux pour voir les gens qui sont avec nous. Ceux qui nous entourent, ils sont plus nombreux, plus que ceux que tu vois là. Gloire à Dieu. Élisée va se réveiller. Il a pris l'initiative de jeter la cécité, l'obscurité dans les yeux de ces militaires-là. Je ne sais pas quel geste il avait pris, puisque la Bible ne précise pas le geste, mais il a pris lui-même l'initiative de jeter la cécité. Et tous les militaires syriens étaient devenus aveugles. Ils ne voyaient plus.
Ils étaient là maintenant en train de tâtonner. Qui va nous montrer le chemin pour aller chez Élisée? Qui va nous montrer le chemin? C'est Élisée encore qui va se présenter devant eux. Il va dire, écoutez, vous vous trompez de chemin. Regardez, suivez-moi. Je vais vous montrer là où vous devez passer. Et Élisée les conduit directement dans la capitale, chez le roi. Là, on les a capturés tous. L'initiative de jeter l'obscurité dans les yeux de la troupe qui est venue attaquer Élisée, c'était l'initiative d'Élisée seul. Mais quand il a initié ça, Dieu a accepté. Je te souhaite, ma soeur, je te souhaite, mon frère, d'avoir d'initiative dans la vie spirituelle, d'avoir l'initiative dans la vie chrétienne, d'avoir d'initiative à présenter. Tu vas remarquer ceci. Quand tu vas présenter les initiatives devant Dieu, Dieu ne pourra jamais dire non. Il va accueillir avec applaudissement les initiatives. Que Dieu vous bénisse. Prendre l'initiative, c'est comme marcher par la foi. J'espère que ce message va t'aider encore. Que Dieu te bénisse et je te souhaite un merveilleux week-end. Je vais maintenant prier pour toi. Éternel, mon Dieu, le message, je l'ai présenté devant ton peuple. Ils sont nombreux les gens qui me suivent. Alléluia. Ouvre les yeux de ces gens, qu'ils puissent voir ta moisson, qu'ils puissent savoir décider, prendre les initiatives à présenter devant toi. Beaucoup de souffrances dans le peuple de Dieu, au milieu des gens, au milieu des chrétiens et chrétiennes. Tout simplement, nous avons échoué de proposer les bonnes initiatives devant toi, Seigneur. C'est toi qui crées le vouloir et le faire en nous. Crée le vouloir et le faire dans ma soeur. Crée le vouloir et le faire dans mon frère. Qui puisse avoir de meilleures initiatives à présenter devant toi, Seigneur. Et quand tu vas accepter ça, que ça puisse produire des résultats louables, des changements dans sa vie, qu'elle est possible, ce qui était impossible, puisse maintenant être possible dans sa vie. Ça va montrer ta grandeur dans ce monde, ô Éternel. Merci Seigneur, j'ai prié pour eux partout ils sont, dans les coins du monde. Bénis-les Seigneur. Ouvre leurs yeux Seigneur, les yeux spirituels. Oh Alléluia. Enlève la cécité. Enlève aussi l'ignorance. Aide ces gens Seigneur à proposer de bonnes initiatives en toi. Succès sur succès. Victoire sur victoire dans leur vie avec les initiatives en Christ et Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes maintenant dans la destinée. Si vous êtes trop pressé dans la destinée, Je t'informe encore au nom de Jésus, en toi il y a un Dieu fort.